Non, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle que vous allez voir cette vidéo que nous lançons. Nous voulons terminer les messages que nous avons commencé. Jéricho, la ville maudite. Jéricho, la ville maudite, nous avons parlé. Jéricho, Josué, ils vont prendre la ville de Jéricho. Ils vont épargner la famille de Rahab, la prostituée. Ils avaient caché les espions qui sont venus explorer la ville de Jéricho. Et par serment, elle a fait jurer aux espions que jurez-les-moi, lorsque vous allez prendre la ville, vous allez épargner moi et ma famille et la maison de mon père. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Les espions ont juré à la prostituée que nous allons épargner la maison de ton père et toi-même. C'est ce qui s'est passé. Et nous avons vu la malédiction que Josué avait proférée pour la ville de Jéricho. Je suis dans le livre de Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, le verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Ce fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il posera les portes au prix de son jeune fils. Et dans le livre de 1 roi chapitre 16, nous avons vu 1 roi chapitre 16, le verset 34. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jetant le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il posera des portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Selon les paroles que l'Éternel avait dites par Josué, fils de Nun, parole du Seigneur, nous allons prier le Seigneur pour sa parole. La Bible déclare c'est poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Il est écrit c'est poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse nous aider à comprendre et à parler de sa part pour sa gloire. Papa, je libère ta grâce à cet instant. Que Jean-Paul s'efface. Que Christ puisse croître maintenant dans ma vie. Enseigne-moi. Corrige. Dirige. Quelle est ta pensée au travers de ta parole? La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Et il est écrit, les faits doivent venir dans l'autel des reins. Et pas un fait étranger, pas la parole étrangère. Inspire, Seigneur, afin que la foi vienne dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu, première partie, Josué, il va lancer la malédiction sur la ville de Jéricho. Il dit, maudit est quiconque, maudit est l'homme devant l'Éternel. Il dit, maudit est devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir la ville, cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il posera les portes au prix de son second, au prix de son jeune fils. L'Éternel fit avec Josué, dont le renommée s'est répandue dans tous les pays.
Et dans 1 Roi chapitre 16, le verset 34, autant nous avons vu ce que nous avons vu dans les deuxième partie des vidéos. Verset 34 du chapitre 16, 1 Roi chapitre 16, le verset 34, il est écrit: dès son temps, Yaël de Bethel bâtit Jéricho, il en jetant les fondements au prix d'Abiram, son premier fils. Yaël va poser les fondements. Pour Yaël de Bethel, il pense réaliser ou faire du bien ou faire quelque chose ou une bonne œuvre. Il va poser les fondements, mais il va payer les prix d'Abiram, son premier fils. Quand lui, il pose les fondements, Abiram, son premier fils, part. Et lorsqu'il va poser les portes, Ségub, son jeune fils, il part aussi. La Bible dit, selon les paroles de l'Éternel, avait dites par Josué, fils de Nun. Et dans la seconde partie, nous avons posé des questions. Quelles sont les malédictions qui pèsent sur ta tête? Quelles sont les malédictions qui te poursuivent? Quelles sont les malédictions qui est dans ta vie? Tout ce que tu essayes de faire, c'est voué à l'échec. C'est pourquoi nous avons besoin de méditer la parole de Dieu pour comprendre. Et quand on va se tenir devant Dieu, on sait ce qu'on doit dire, on sait ce qu'on doit faire. Parce qu'on est éclairé par l'Esprit de Dieu. On est éclairé par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous éclaire à comprendre, non, cette situation, ce n'est pas normal. Cette situation, ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer à vivre cette situation. Comment à chaque fois c'est répétitif cette situation que nous vivons. Et c'est la troisième partie que nous voulons commencer pour comprendre et la fin de ce message. Première partie, nous avons vu Josué va lancer la malédiction et la malédiction est sur la ville de Jéricho. Yaël de Bethel va poser les fondements et va payer les prix. Son fils aîné, Abiram, il va partir. Parce que son père a posé les fondements là où c'était interdit de poser les fondements. Lui, il vient, il pose les fondements comme ça. Et la malédiction qui était lancée va toucher Abiram, son premier fils. Sa force. Parce que dans l'ancien temps, le premier fils avait même une double portion de l'héritage. Parce qu'il était celui qui représentait le père après son absence. Et nous sommes dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, vers la fin du deuxième message, nous avons dit ceci. Il faut que Jésus puisse traverser Jéricho pour enlever la malédiction. C'est pourquoi la Bible nous dit, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents. Il nous a rachetés. Donc, la Bible dit, la malédiction qui pesait sur nous est tombée sur lui. Avant de lire la Bible dans Luc chapitre 19, j'aimerais aller vers Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Nous connaissons ce verset d'Ésaïe. Ésaïe 53, la Bible nous dit, cependant,
ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Donc la prophétie était lancée avant et cet homme devait traverser Jéricho pour enlever la malédiction qui pesait sur la ville de Jéricho. Nous allons voir que pendant, lisons la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. D'abord, je vais commencer à partir de chapitre 18. Je lis au nom du Seigneur, je commence à partir de Luc chapitre 18, le verset 31. La Bible dit, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Le verset 31, la Bible nous dit ceci. Jésus prit les 12 auprès de lui, dit, voici nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui était écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Amen. 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 La parole de Dieu fait du bien. Il dit, nous montons à Jérusalem. Voici tout ce qui était ce que les prophètes ont prophétisé au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on le outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils sont avec ses disciples, et très souvent c'était son habitude, il les appelle à part, il commence à parler. Il dit, nous montons à Jérusalem. Et ce que les prophètes ont parlé au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. Maintenant, on ne peut plus reculer. Je ne peux plus reculer. Non, non. Je ne peux plus reculer et je dois avancer. Nous montons à Jérusalem. Pourquoi? Parce que tout ce que les prophètes ont prophétisé au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Lui, il parle à ses disciples, mais les disciples ne comprennent pas ce langage. Et pour eux, c'est un langage caché. Il dit ce que les prophètes, nous avons vu Ésaïe 53, le verset 4 que nous avons lu, blessé, brisé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Et le verset, tout ce que les prophètes ont prophétisé sur lui, sur le Fils de l'homme doit s'accomplir. Et pour les disciples, pendant qu'ils parlent, ils ne saisissaient pas le sens de ce que lui il parlait. Or, dans ses pensées, il sait qu'il doit monter à Jérusalem. Il fait un voyage en non-retour. Il est vers Jérusalem, mais il sait que le voyage que je vais effectuer pour monter à Jérusalem, c'est un voyage non-retour. Il sait qu'il va donner sa vie pour nous racheter. Mais avant d'y aller, il sait que dans la ville de Jéricho,
il y a une malédiction qui plane sur Jéricho. Je dois traverser la ville de Jéricho pour racheter, pour enlever la malédiction qui plane sur Jéricho. Et les disciples ne comprennent pas le sens de ce qu'il disait. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous faire comprendre les Écritures. Alors, comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Un aveugle assis au bord du chemin et mendiait. En attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Il mendiait l'aveugle au bord du chemin. Mais il entend la foule crier, parler. Et puis il pose la question, qu'est-ce que c'était? On lui répondit, verset 37 de Luc chapitre 18. On lui répondit, c'est Jésus de Nazareth. La foule répondit à l'aveugle, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et quand je lis la Bible, il y a quelque chose qui m'a tiqué. On lui dit l'aveugle. On dit à l'aveugle, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais écoutez maintenant dans la bouche de l'aveugle. Lui, on lui a informé que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Écoutez l'aveugle. Et il cria, fils de David, ayez pitié de moi. Gloire au Seigneur. On lui a dit, c'est celui qui passe, c'est Jésus de Nazareth. Mais écoutez dans sa bouche, par révélation, lui ne répète pas ce qu'on lui a dit, mais par révélation, il crie, fils de David, ayez pitié de moi. La révélation du Fils, quand il y a la révélation de qui il est réellement dans ta vie, tu ne peux pas rester la même personne. C'est ce qui m'étonne dans la vie de milliers de chrétiens ou de soi-disant chrétiens. Parce que quand il y a la révélation de qui il est réellement dans ta vie, ta façon de le voir, ça sera différent. On peut te parler. Job dit, j'ai entendu parler, mais mes yeux ont vu. Mais quand il y a la révélation de qui il est réellement dans ta vie, tout change dans ta vie. Et c'est là où moi je ne comprends pas. Normalement, si réellement le christianisme était une vie, on allait avoir des hommes et des femmes qui dégagent. J'ai suivi un témoignage aujourd'hui. Vers l'Inde, chez les hindous, il y a une fille née aveugle. La fille, tous les villages considéraient la fille là comme une pieuse fille. Que c'est elle qui faisait des sacrifices à Maharaja, à leur Dieu. Mais la fille l'a dit à moi, chaque soir quand j'étais dans ma chambre, je pleurais à moi parce que je sentais qu'il y avait une vide à moi. Pendant la journée au temple, les gens me considéraient. Mais un jour, dans notre village est venue une veuve. Elle m'a salué. La façon dont elle m'a parlé
j'ai senti une paix à moi. C'est pourquoi la Bible nous dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Normalement, nous les chrétiens, nous sommes les sels de la terre. Pourquoi? Parce que la terre a perdu le goût. Les hommes n'ont plus le goût de vivre. C'est à nous de dégager, c'est à nous de leur redonner le goût de vivre. Comment tu peux leur donner le goût de vivre si toi-même en toi tu n'as rien? Un jour la dame le parle et dit, je vais te parler d'un Dieu qui écoute, que tu n'as pas besoin de l'offrir, mais c'est lui qui a besoin de t'offrir quelque chose. Et les paroles l'ont choqué la fille, parce que depuis qu'elle connaît les dieux, leur Dieu, c'est eux qui offrent des sacrifices, du lait, des choses, des fleurs, des choses. Mais on lui parle d'un Dieu que lui s'est offert. C'est pourquoi Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau qu'un homme amène, non, l'agneau que Dieu a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jean chapitre 3, le verset 16. Même Abraham, il dit à son fils, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Pourquoi Abraham va dire à la montagne, l'Éternel pourvoira? Parce qu'il a compris la révélation après. Quand Dieu venait et lui dit, je te bénirai, tu auras un fils. Abraham dit, oh Ismaël, vive au-devant de ta face. Pour Abraham, Dieu doit faire son alliance avec Ismaël. Dieu lui dit, quant à Ismaël, je le bénirai. 12 princes sortiront de son sein. Mais quant à mon alliance, je les traiterai avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Abraham pense enseigner Dieu de quelque chose. Mais lui, il connaît, il sait toutes choses. Il dit, Abraham, non. Isaac, Ismaël, je vais le bénir. 12 princes vont sortir de son sein. Mais quant à mon alliance, je vais les traiter avec Isaac, que Sarah t'enfantera. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont allés à la montagne, Isaac lui dit, papa, voici les bois et les feux. Où est l'agneau? Abraham comprend maintenant, il dit à la montagne, l'Éternel pourvoira. Quand il voulait égorger l'enfant, l'ange arrête sa main et dit, regarde à côté. Il a vu le bélier attaché, l'image de l'homme de Galilée, attaché à la croix. C'est pourquoi ce jour-là, il dit aux Juifs, Abraham a vu mon jour, il se réjouit. Ils disent non, tu n'as même pas 50 ans, comment tu dis que tu as vu Abraham? Il dit avant Abraham soit, avant Abraham fut, je suis. Tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit avant Abraham soit, je suis. Le Dieu présent. On dit à l'aveugle, c'est Jésus de Nazareth qui passe. L'aveugle crie, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Lui, il est aveugle, il ne voit pas. On lui dit, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je suis étonné. Vous, on vous fait répéter des prières. Vous n'avez jamais eu la révélation de qui il est. Et quand on a la révélation de la personne de Jésus-Christ, on est différent. On dit le 23 septembre, c'est l'enlèvement de l'Église. Et je vois beaucoup de chrétiens paniquent. C'est faux. La Bible a prédit ça.
La Bible a prédit. Mais la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Si on vous dit, il est là-bas, n'y allez pas. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth, lui crie, fils de David. Aie pitié de moi. Et là, une autre révélation de qui il est réellement. Ceux qui marchaient devant le les reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonne qu'on lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demande, que veux-tu que je fasse? Il lui répondit, que veux-tu que je fasse? Il lui répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Lui, il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, fils de David, s'arrête. Il lui pose la question, alors lui répond, Seigneur. Seigneur, que je recouvre la vie. Quelle révélation que toi tu as de lui pour ôter l'opprobre dans ta vie. Il faut avoir la révélation de qui il est réellement. Je disais, il dit, montons à Jérusalem. Mais il sait qu'à Jéricho, il y a une malédiction qui plane sur Jéricho. Je dois traverser Jéricho pour enlever la malédiction sur Jéricho. Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il y recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple voyant cela, louant Dieu. Maintenant, seconde. Je suis au verset 19, chapitre 19, pardon. Le verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho. L'aveugle, il a vu quand il s'approchait de Jéricho. Maintenant, Jésus va rentrer dans Jéricho. Traversa la ville. Il va sens unique. Aller sans retour. Il sait comme il traverse, il doit traverser Jéricho pour enlever la malédiction sur Jéricho parce qu'il va à la croix. Et avant la croix, je dois traverser Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui est lancée, la malédiction qui plane sur Jéricho. Je dois enlever la malédiction sur Jéricho. C'est pourquoi j'avais dit, Christ doit rentrer dans ta vie pour enlever la malédiction dans ta vie. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchant à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Il lui dit, lorsque Jésus s'est arrivé à cet endroit, là où Zachée montait sur sycomore, la Bible dit, il leva les yeux, il voit Zachée. Il dit, Zachée, Jésus de Nazareth. Jésus leva, il cherchait à voir Jésus parce qu'il était le petit, et Jésus leva les yeux. Il lui dit, Zachée,
faut pas me poser la question comment il savait, parce qu'il est Dieu. Zaché, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché se tenant devant lui, j'ai déjà parlé de cela. Quand tu es touché par la grâce de Dieu, touché par la grâce de Dieu, tu as une autre révélation de qui il est réellement. Quand tu as la révélation de qui il est réellement dans ta vie, tout change dans ta vie. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, je vois les soi-disant des chrétiens qui insultent les gens. Les soi-disant des chrétiens qui insultent les gens. Les soi-disant des chrétiens qui se fait le Congo ça toute la journée. Mais ils sont des chrétiens. Or, la Bible nous dit, il nous a appelés à vivre hors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce que le monde fait, nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes les mis à part. C'est là où je ne comprends pas les chrétiens, surtout les chrétiens africains. Avant la croix, après la croix, égale à la même chose. Mais ça ne peut pas être la même chose. Ceux qui m'ont connu avant la croix et après la croix, ils diront il y a une grande différence. Maman a parlé à nos enfants. Maman, à l'époque, elle avait 83 ans. Elle a fait 2 fois la l'AVC. 83 ans. Mais elle se souvient de ce que j'étais. Et dit à nos enfants, il dit, votre papa, il nous a fait ça, moi et mon mari. Maman, 83 ans. Cette année, 85. Maman, 83 ans. Elle dit à nos enfants, votre père, il nous a fait ceci, moi et mon mari. Elle se souvient de cela, malgré 2 fois la l'AVC. Elle dit, il nous a fait ça. Comment toi, avant la croix et après la croix, égale à la même chose? Non, là, tu ne l'as pas rencontré. On l'a dit à l'aveugle, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais l'aveugle crie, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Quand il y a la révélation de qui il est, tout change dans ta vie. Quand il n'y a rien qui se passe dans ta vie, avant la croix et après la croix égale à la même chose, là il y a un problème. C'est pourquoi moi personnellement, je crains des hommes comme ça. Quand tu te dis chrétien, mais quand ce que tu fais ne correspond pas à l'identité chrétienne, je te crains. Parce que tu es pur qu'un infidèle. Tu es pur plus qu'un infidèle. Tu es pur plus qu'un infidèle. Tu es pur plus qu'un infidèle. Parce que tu te dis chrétien, mais il n'y a rien de chrétien dans ta vie. Alors tu es un homme à craindre ou une femme à craindre. Parce que tu prétends être papillon. Un papillon, quand il change à chenille, ou chenille papillon, ne peut plus retourner. Mais toi, tu retournes. Il y a un problème. C'est pourquoi, ces jours-là, ce n'est pas pour rien. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et je comprends la parole de Dieu.
Parce que quand tu regardes, normalement, les chrétiens, le christianisme, ce n'est pas une religion, non. C'est un mode de vie. C'est Antioche pour la première fois, les païens ont constaté aux disciples qui disaient, ce sont des disciples de Christ. Les païens ont constaté qu'ils étaient différents d'eux. Il dit, on les appellera des chrétiens parce qu'ils sont comme leurs maîtres. Mais comment toi tu suis le maître, tu n'es même pas comme lui. Tu suis le maître, mais tu n'es pas comme le maître. Tu ne parles pas comme le maître. Tu n'agis pas comme le maître. Mais là, non, tu ne lui appartiens pas. C'est pourquoi il avait dit, mes brebis entendent ma voix, ils connaissent ma voix, ils me suivent. Il ne suis pas un étranger parce que c'est un étranger. Mes brebis connaissent ma voix. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, vous n'écoutez pas la parole de Dieu parce que vous ne lui appartiez pas. Quand on lui appartient, on écoute sa parole. Quand on lui appartient réellement, on écoute sa parole. Et quand tu n'écoutes pas sa parole, tu ne lui appartiens pas. Et tu ne peux pas lui appartenir si tu ne vis pas comme lui. Il vivait. Nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme doit s'accomplir tout ce qui était écrit pour lui. Les prophètes ont prophétisé cela. Nous montons à Jérusalem. Il sait que pendant qu'il monte à Jérusalem, il ne va plus retourner. Mais je dois traverser Jéricho. Parce qu'à Jéricho, il y a la malédiction. Et je dois lever la malédiction sur Jéricho. Voilà pourquoi même à la croix, il a porté la malédiction de Jéricho à la croix. Il a crié, Père, tout est accompli. Et Christ, c'est le seul qui peut enlever la malédiction dans ta vie. La malédiction qui plane. La malédiction qui peut. Les hommes peuvent lancer des malédictions contre ta vie. Il n'y a que lui seul qui a pris notre place à la croix. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit ceci. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons justice de Dieu en lui. Lui n'a pas connu le péché. Le saint homme de Dieu. Il a pris ta place, il a pris ma place. Il a pris ta place, il a pris ma place. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Nous avons la guérison, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Et nous n'avons pas la guérison parce qu'on amène de l'argent à l'église ou parce qu'on prie ou parce qu'on fait ceci ou cela. Non, c'est par ces meurtrissures. Et il est le seul qui doit enlever la malédiction. Ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Qui est cet homme qui peut observer la loi de Dieu et les respecter dans toute son entièreté? Il est le seul. Il a traversé Jéricho. Jéricho, il y avait la malédiction. Hiel de Bethel, il a posé les fondements au prix d'Abiram, son premier fils. L'aveugle sur le chemin. Il crie, fils de David. Mais on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Lui, il crie, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il y a la révélation de qui il est réellement, il faut avoir la révélation, le logos et le réma. Tu dois avoir la révélation de qui il est dans ta vie. Quand il a la révélation du Fils, la révélation de tes paroles,
Il faut avoir la révélation de qui il est dans ta vie. Comme ça, tout va changer dans ta vie. Quand il y a la révélation de qui il est réellement dans ta vie, tout change dans ta vie. Il faut avoir la révélation de qui il est réellement pour que tout change dans ta vie. Quand il y a la révélation de qui il est, c'est lui qui t'a pardonné. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui a pris la malédiction qui pesait sur toi. Il sait qu'il va mourir, mais il va à Jérusalem. Mais je dois passer par Jéricho. L'aveugle est sauvé. Et la grâce, il dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Zaché le publicain. Zaché touché par l'amour de Dieu. Touché par la grâce. Zaché dit, oh, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Personne ne l'a forcé. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce qui avait touché Zaché, Zaché publicain, un homme de mauvaise vie, sauvé par la grâce. Lui, il passe, il va aller mourir. Il passe par là. La malédiction qui pèse dans ta vie. Aussi longtemps que lui ne passe pas dans ta vie, rien ne va marcher. On peut t'imposer les pieds. Aussi longtemps que lui ne passe pas, que tu ne reconnais pas que Jésus, fils de David, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend de ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Et quand toi tu es la demeure du Seigneur, tu deviens propriété privée du Seigneur, de Christ. Et la malédiction continue dans ta vie. Il faut se poser des questions. Il s'agit de quel Christ que toi tu l'as rencontré? Parce qu'il y a Bar Jésus aussi dans la parole de Dieu. Il y a Bar Jésus. Qui est l'homme que toi tu as rencontré? L'aveugle, on lui a dit, on lui a informé que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais l'aveugle va crier, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et quand Jésus s'arrête, il lui pose la question, il dit, Seigneur. Et quand il y a la révélation de qui il est réellement dans ta vie, tout change dans ta vie. Et je suis étonné, moi je suis étonné de voir la vie des chrétiens, les hommes qui prétendent être des chrétiens. Et quand tu regardes, il n'y a ni la bonté dans leur vie, ni la bénignité, ni l'amour, ni les bienfaits. Ce qu'ils ont dans leur vie, c'est la haine. Ce qu'ils ont dans leur vie, c'est la haine. Dieu dit à moi la vengeance. Et quand tu entends leur prière, on leur dit maintenant tu vas lier les hommes qui te font les sorciers dans ta famille. Et quand vous priez comme ça, tu imagines un sorcier, soit ton frère, soit ta mère, soit ton père. Et la Bible dit l'amour ne soupçonne point. Quand tu commences à soupçonner comme ça, tu commences à pécher. Vous péchez tous les jours dans vos assemblées. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. La malédiction dans ta vie, aussi longtemps que Jésus, fils de David, ne passe pas, n'entre pas dans ta vie, rien. On peut prier, on peut t'imposer les mains, on peut gêner, tu peux gêner. L'épreuve en est que si vous étiez sincère, tous les démarches que vous avez fait, certaines depuis le pays et ici, rien ne marche, tout est stérile. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction. Il dit, celui qui va poser les fondements, il payera au prix de son fils aîné et les porte au prix de son jeune fils. Yael de Bethel, il a fait ça et les conséquences, Abiram est parti. Segub est parti aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une chaîne YouTube. Je demande aux enfants de Dieu
même ceux qui ne prient pas, ceux qui vont tomber sur cette vidéo. J'ai fait première partie, j'ai parlé de Josué quand il a lancé la malédiction. Deuxième partie, Yael de Bethel qui va poser le fondement et la malédiction que Josué avait prononcée s'est accomplie dans sa vie. Abiram est parti, son premier fils. Et Segub, son jeune fils, est parti. Et maintenant, la fin, Jésus a traversé Jéricho. Il va à Jérusalem, mais il va traverser Jéricho pour enlever la malédiction sur Jéricho. Et nous avons un tel souverain sacrificateur. Celui qui est entré une seule fois pour toutes. Il est assis aujourd'hui. La Bible dit, il intercède pour nous. Nous avons une chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche des notifications. Encouragez votre frère. Encouragez-moi, bénissez ma vie. Dites que, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, je serai béni. Parce qu'il dit, bénissez-vous les uns les autres. Et quand vous dites dans les commentaires, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, je suis béni. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Au nom de Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Papa, je libère ta grâce. Je prie à cet instant pour tous les fausses rumeurs qui passent que le 23, ça sera l'enlèvement. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Garde-nous attachés à toi jusqu'à ton retour. Il est écrit ce qui s'est passé du temps de Noé, Lot sera le même lorsque le Fils reviendra. Toi tu dis, lorsque le Fils reviendra, trouvera-t-il la foi? Seigneur, garde-nous attachés à toi jusqu'à ton retour et ne permets pas à l'ennemi ait l'avantage dans nos vies. La semaine qui commence, je libère ta grâce. Je bénis ton peuple. Ceux qui sont malades, je viens greffer leur vie dans tes meurtrissures. Je réclame la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui attendent de toi, ta main, une porte, s'ouvre dans leur vie au nom puissant de Jésus. La majesté et la gloire te reviennent. Je bénis ma vie au-devant de toi. Je libère ta grâce. Tu m'as enrôlé dans ton armée. J'étais si jeune. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Je bénis ton Saint-Nom. La majesté et la gloire te reviennent. Ne permets en aucun cas l'ennemi ait l'avantage sur nos vies, sur ma vie, Seigneur. La puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, je suis très content. Regardez première vidéo, deuxième et le troisième. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.